Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête à effectuer donc un tirage, je vais l'appeler donc c'est un tirage élémentaire vu qu'on va travailler donc je vais faire un tirage donc pour les signes astrologiques gouvernés donc par l'élément de la terre. Ce sont donc les vierges, les capricornes et les taureaux. Donc gardez en tête s'il vous plaît que c'est un tirage vraiment général. Quand je rassemble trois signes astrologiques, trois signes du zodiaque dans un tirage, sachez vraiment que ça reste dans le général. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Donc mes chers taureaux, vierges et capricornes, je vais citer quelques qualités ou bien quelques points de vos personnalités. Donc généralement, étant gouverné par la terre, par l'élément de la terre, vous êtes bien évidemment des gens assez terre à terre, ancrés, dans le sens où vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, et vous ne vous laissez pas forcément emporté par les émotions. Vous avez toujours une vision donc terre à terre et rationnelle. Vous êtes pragmatique et assez réaliste. Vous êtes solitaire, préservant, persévérant, excusez-moi, et vous ne reculez jamais devant rien. Quand vous avez une idée en tête, vous allez jusqu'au bout des choses. Vous le faites avec une certaine sérénité, vous êtes très stable, calme et généralement vous avez cette qualité de résistance. Donc vous ne lâchez pas la prise avant vraiment donc d'avoir atteint votre but, ce qui est une force caractérielle, une force très bénéfique dans la vie de tous les jours. Vous êtes très sensuel, vous êtes gouverné par Vénus aussi, donc vous aimez la sensualité, vous aimez charmer, vous aimez jouer donc de votre sex appeal et vous passez très bien donc avec les signes d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions et les poissons. Voilà. Donc on va procéder à un tirage, on va essayer de voir alors qu'est-ce qui se présente à vous, quelles sont les énergies, les messages que vous avez besoin d'entendre donc pour les jours à venir ou bien pour les semaines à venir. Donc on va voir ce qui se présente et on a donc le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie gouvernée bien évidemment par le feu. Et c'est une énergie où c'est que vous vous défendez un petit peu. Vous vous défendez ou bien vous vous créez des barrières en fait de défense. Dues à certaines choses, dues à certaines personnes ou bien certaines choses qui se présentent dans la vie. Des fois on se protège, on se garde donc de prendre, bien de se mélanger avec le reste, en fait avec la masse. On n'a pas forcément envie des fois donc de se retrouver avec le reste du monde parce que on préfère donc se préserver, se défendre et se créer des barrières afin tout simplement d'un petit peu de s'isoler. Donc là on a le 3 de denier qui est sorti. Alors le 3 de denier, c'est une énergie donc on va dire un petit peu donc de collaboration, de travail ensemble, de construction, de partage afin de créer quelque chose donc ensemble. Ça peut être aussi éventuellement quelqu'un qui va chercher conseil ailleurs. Peut-être dû donc à certaines attaques ou bien à certaines choses qui se présentent à vous, vous avez ce sentiment de devoir vous défendre. Ça peut être donc dû à certaines personnes dans votre travail ou bien dû à certains projets que vous avez on va dire dans un cadre de carrière, bien dans un cadre professionnel. Éventuellement, pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que votre partenaire éventuellement n'a pas fait forcément les bonnes choses ou bien les choses correctes ou bien que ce partenaire éventuellement vous essaye de vous mettre des bâtons dans les roues ou de vous critiquer ou de vous affronter sur certaines choses. Là on a le 2 de coupe qui est sorti. Donc oui, il se peut que ce soit par rapport à une collaboration qui jusqu'à présent a fonctionné énormément. Alors là on a ouais, donc il est possible que vous ayez donc eu cette collaboration ou bien cette amitié, ça se peut aussi, ou bien cette relation amoureuse qui était assez forte donc avec cette personne. Vous vous rendez compte éventuellement que
il y a certaines barrières qui se sont créées, ou bien que vous créez vous-même certaines barrières afin de vous protéger éventuellement, dû au travail acharné que vous avez fait, ou bien vous voulez éventuellement, certains d'entre vous veulent aussi protéger cette relation amoureuse et faire en sorte qu'elle fonctionne, faire en sorte de la faire travailler dans le sens où c'est un travail à deux, et c'est un travail où on va donc vraiment se donner corps et âme. Et on a le palace. Ah ouais, alors je vous ai pas dit, en fait, dans ce tarot, en fait, il y a 4 cartes supplémentaires. Il y a un palace, donc, des bâtons, il y a le palace des épées, il y a le palace des coupes, il y a le palace des... C'est quoi le dernier que j'ai pas dit? Il y a le coupe, les deniers, et le palace des deniers, voilà. Donc ça, c'est une carte supplémentaire, et pour moi, c'est vraiment la carte donc qui montre quand on vit dans un palace et qu'on a réussi, ou bien c'est qu'on est dans quelque chose de très fort, de structuré. Donc le 3 de bâton, le 3 de denier, le palace des bâtons, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont sur le fait donc ou bien de se construire tout seul, de par vous-même, ou bien de construire quelque chose avec une collaboration, et éventuellement vous auriez donc besoin d'arrêter de vous défendre, ou bien d'arrêter de vous protéger. Il se peut que certains d'entre vous ont besoin d'entendre que ce soit une collaboration, que ce soit une relation, que ce soit par rapport à une amitié. Je pense que ça peut être quelque chose donc de structuré, de passionné, de stable, de réconfortant, parce que quand on regarde ce palace, ben, il est très joli. Il brille de mille feux. Il y a beaucoup de lumière, de luminosité, il y a beaucoup de papillons, il y a encore des bâtons sur les côtés, donc qui amènent encore une certaine structure à la carte. C'est une énergie vraiment très stable et structurée. Donc je pense que certains d'entre vous ont besoin d'entendre qu'éventuellement vous devez arrêter de vous défendre, que vous devez essayer tout simplement de travailler un petit peu sur vous, ou bien ensemble avec cette personne, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du travail, ou par rapport à une amitié, parce que je pense que oui, ça peut amener à quelque chose de très stable et de très structuré aussi, dans le sens où ce palace, si vous le regardez, il a quand même énormément de tours, et ça peut donc vous apporter un certain équilibre, une certaine structure. Et là, on a le chariot. Le chariot. Le chariot, c'est prendre une décision. C'est prendre la route qui nous amènera au succès. C'est prendre la route qui nous est dédiée. C'est prendre le chemin exact de là où on doit être. C'est prendre la décision pour être là où on a envie d'être. Donc, si vous êtes dans cette situation où vous vous défendez un petit peu par rapport à ce qui se passe, donc, au niveau amoureux, au niveau professionnel, ben, faites un choix. J'ai l'impression qu'il faut faire un choix. Il faut écouter, donc, il faut essayer vraiment d'écouter ces émotions-là, parce qu'on est dans une carte, donc c'est les cancers, et les cancers c'est l'eau. Donc encore une fois, c'est laisser parler vos émotions afin donc de vous amener là où vous serez donc le mieux, et là où c'est que vous aurez plus de stabilité. Là on a la carte donc on a la carte des Verseaux qui est sortie, c'est la carte donc de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la guérison, et c'est la carte aussi donc pour moi de réaliser un rêve, d'avoir donc un rêve qui se réalise et qui se présente à nous, un souhait. Donc il y a énormément de bleu pour moi ici, donc je pense que vous avez besoin d'entendre éventuellement qu'il faut, pas forcément qu'il faut arrêter de se défendre ou de se protéger, mais il faut garder un petit peu l'espoir que chaque personne ou bien chaque chose, chaque situation n'est pas toujours la même, et certaines appréhensions éventuellement peuvent aussi nous créer certaines barrières. Donc essayez vraiment de faire, j'ai l'impression que ça va vous apporter le choix émotionnel que vous devez éventuellement, que vous allez prendre, vous amènera sur une certaine guérison, sur un certain espoir, une vision différente du monde, ou bien une vision différente donc de la vie en général et des gens en général aussi. Et pour certains d'entre vous, si vous avez une déception due donc à un travail, ou bien due à une certaine collaboration ou une certaine relation amoureuse, parce que vous aviez construit quelque chose et aujourd'hui vous dirigez tous les deux dans des sens, on va dire, différents, sachez que je pense aussi que ça vous apportera en fin de compte quelque chose de bénéfique, dans le sens où vous allez en guérir et en tirer quelques leçons. Et là on a donc le chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui se dirige donc vers l'espoir et vers le choix à faire. Donc en dessous du 2 de coupe, je pense que oui, certains d'entre vous vont éventuellement bien prendre le chemin de par vous-même, ou bien tout simplement avoir quelqu'un qui va venir vous conseiller, vous donner quelques conseils, on va dire.
Elle vous conseille sur quel est le meilleur choix à faire ou bien quelle est la meilleure chose à faire pour vous et pour cette personne éventuellement. On va voir. Et là, on a le 9 de bâton qui est sorti. Donc le 9 de bâton, ben, c'est aussi c'est défendre un petit peu ce que l'on a, encore une fois. Là, vous avez le 7 qui est vous défendre contre les autres. Et là, j'ai l'impression que vous allez défendre un petit peu, donc, ce que vous avez, ce que vous avez gardé, ou bien vous allez tout simplement protéger, enfin pas protéger, mais admirer, on va dire un petit peu, parce qu'il a son casque dans la main, comme si ça avait été un travail assez difficile, et maintenant il est un petit peu reposé, il est sur ses marches, tout simplement en réalisant donc ce qu'il a planté, et ce qu'il désire donc garder, ou bien tout simplement donc préserver. Donc pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez besoin d'entendre comme quoi vous devez bien préserver cette collaboration, bien préserver cette connexion, cet amour. Essayez donc de prendre des actions envers une certaine communication éventuellement, ou bien tout simplement donc d'avoir confiance, je dirais éventuellement. D'avoir confiance ou bien d'apprendre des leçons du passé et de garder une vision donc sur les espoirs et les guérisons que vous pourrez obtenir et essayer de garder le côté positif. On va avoir avec les cartes oracles. Donc là, on a une carte qui est sortie qui est Meditated and Completed. And Contemplated, excusez-moi. Donc méditer et contempler. Donc je pense que oui, ça peut vraiment... Je pense que le moment de réflexion, en fait, quand on vous demande de méditer, de contempler, c'est vraiment de regarder ce qui se passe autour de vous, d'essayer de voir comment les choses fonctionnent, comment les gens réagissent ou bien comment les gens agissent, et essayer de contempler afin tout simplement donc de ressentir les émotions. Parce que là, on est donc dans les poissons, c'est la pleine lune en poissons, qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça. Donc il se peut que c'est depuis ce temps-là en fait que vous avez certaines appréhensions ou bien certaines défenses ou certaines barrières que vous êtes donc créées ou que vous avez dû vous créer. Mais j'ai l'impression que vous devez donc essayer de donner la chance un petit peu à la chance ou d'essayer donc de pas juger trop vite éventuellement et d'essayer de choisir donc ce qui est ce qui vous apportera donc le plus de bonheur. Alors des fois c'est difficile à dire quand on a eu donc certaines déceptions dans le passé, mais ça peut toujours être, on est toujours en possibilité de guérir, de grandir et d'en tirer une leçon. Et là on a une autre carte qui est sortie et il y a écrit Luck is on your side. Et c'est la pleine lune en Sagittaire. Donc la chance est de votre côté. Donc vous avez la possibilité tout simplement de croire en cette connexion, en ce partenariat, si c'est un partenariat professionnel, afin que je pense que ça vous amènera à quelque chose de très solide et très concret. Et je pense que vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir regarder donc sous un autre œil et éventuellement de vous apporter donc ce qui vous est nécessaire et ce qui vous est donc dû dans un sens où on a tous donc la possibilité, on a tous le choix, où on a tous l'envie, où on a tous le devoir à un moment ou à un autre donc d'être heureux et de croire donc en le meilleur et au mieux dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit et dans tous les gens et dans toutes les situations que l'on rencontre et qui se présentent à nous. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite donc une bonne méditation. Essayez vraiment de regarder les choses sous un œil, on va dire, serein. N'essayez pas forcément de juger trop vite. Essayez de croire vraiment et de sentir comme quoi c'est votre moment aussi d'avoir cette chance de pouvoir réaliser ce qu'on a envie de réaliser, de vivre ce qu'on a envie de vivre et de ressentir ce qu'on a envie de ressentir. Donc je vous souhaite énormément de courage, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tirage. Bonne fin de journée à vous, au revoir.